La jeunesse réformée, c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, nous sommes au collège Saint-Jean-Marie-Musée. Mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'exécution du projet. Suivons tous la conférence et retrouvons-nous tout juste après. Je suis élève, je lutte contre la corruption dans mon milieu scolaire. Pouvoir plus monopole. Pourquoi nous disons que la corruption égale pouvoir plus monopole égale corruption? Qu'est-ce que exclusif reconnu à une personne? Vous êtes un commercial, je crois que vous êtes mieux informé par rapport à ces concepts de monopole. On parle souvent des marchés monopolistiques où un opérateur économique a lui-même le monopole ou la disponibilité d'un certain nombre de produits. Donc, ici, on parle de monopole dans les chefs du corrompu. Pourquoi vous devez aller voir les professeurs pour les corrompre? Parce que vous savez que les professeurs ont le pouvoir, n'est-ce pas, de vous donner les points. Pourquoi vous allez vous corrompre les professeurs? Parce que vous savez que les professeurs, là, il est le seul à dispenser ces cours. Et il y a donc lui qui peut vous accorder ces privilèges-là, moyennant quelque chose en retour de corruption. Vous devez apprécier votre acte par rapport à ces éléments. Il y a d'abord la sincérité, l'intégrité, il y a également la droiture. À chaque fois que vous voulez poser, vous posez ces trois questions. Est-ce que l'acte que je vais poser n'affecte pas ma sincérité? L'acte n'affecte pas mon intégrité, surtout morale. Il n'y a pas également la droiture. Ce sont également trois concepts que vous devez savoir apprécier pour réfuter y compris les concepts. Nous allons passer directement aux causes. Parce que nous parlons de la corruption dans les milieux scolaires. Quelles peuvent être, selon vous, ou quelles peuvent être, selon vous, les causes de la corruption? Vous êtes de 6e, ça veut dire que c'est quelque chose. Participer, mes amis. Selon vous, quelles peuvent être les causes de la corruption? J'ai reformulé, qu'est-ce qui peut pousser une personne? Les bons échanges sera comptable. Oui. Je réponds au nom de Ouzaïsou. C'est l'incompétence qui pousse à l'élève à grosseur. Voilà, notre ami, il se parle de l'incompétence. Donc on ne veut pas échouer, on refuse d'échouer. La peur, Le refus d'échouer. voilà, le refus d'échouer. Bon, on peut se limiter là pour les élèves. Alors pour les professeurs, debout, présentez-vous et parlez. Les jeunes d'argent. Vous êtes plus appelé comment? Si le professeur a besoin D'argent. Ok. Il y a plusieurs genres de corruption. Soyez actifs. Participez, c'est pour votre avenir. Là-bas, ce sont des Kazak garçon. marques. Qu'est-ce qu'il est? Kazak. Ah, ça c'est le principal, vous ayez. Maintenant, les secondaires. N'a pas bien pour ceux riches qu'on le corrompt. Hein? La corruption n'est pas seulement pour les pauvres. D'ailleurs, il est démontré que ce sont les gens gentils qui se font corrompre régulièrement. Ici, d'abord, c'est la recherche de la facilité pour les élèves. La réussite facile. La recherche de la facilité. Ici, c'est le défaut pour les enseignants, défaut de conscience professionnelle. Manque de conscience. Manque de conscience professionnelle. Et puis, pour tous les deux côtés, il y a ce qu'on appelle la dépravation des mœurs. La dépravation des mœurs. C'est le milieu.
il fait que les gens voient. Ce sont des causes de la corruption, surtout en milieu scolaire. Un élève qui n'est pas intelligent, pour sa réussite, il va chercher à corrompre les professeurs. Mais pourquoi on manque d'intelligence? C'est parce qu'on ne veut pas travailler. On passe tout son temps dans des choses qui sont pourtant des futilités. Vous avez des notes à réviser, vous avez des cours à prendre part ou à participer, mais vous vous absentez, vous faites l'école missionnaire et à la maison, vous ne prenez pas le temps nécessaire pour réviser vos notes. La conséquence logique, c'est que vous n'aurez pas dans la tête la matière requise pour faire face aux épreuves. Comme conséquence, vous allez échouer. Et puisque l'échec en est la conséquence directe, et que vous pensez que vous ne pouvez pas échouer, c'est ça aujourd'hui, les élèves n'aiment pas échouer. Tu ne peux pas échouer parce que tu estimes que si tu échoues, donc tu perds le temps, tu vas rester dans la promotion que les autres qui vont monter, et vous préférez chercher des mécanismes pour passer des classes. Alors que la réussite dans la vie ne peut être que le fruit du travail. Mais tu veux réussir. Ce sont des mondes incompatibles. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne étudie pas, mais qui veut réussir. Donc, vous ne pouvez pas. Et la réussite, ne perdez pas votre temps à regarder des séries télévisées, à regarder les matchs. Et là, ils font leur travail. Et c'est avec ça qu'ils gagnent leur pain. Et vous devez pour le moment étudier pour préparer également votre avenir. Parce que vous n'étudiez pas pour vos parents, vous étudiez d'abord pour vous-même. Peu importe les efforts que les parents font pour que vous soyez instruits. Ne pas chercher à réussir facilement. Vous devez avoir des réussites qui sont méritées. C'est-à-dire que tu te rends compte que j'ai réussi parce que je me suis donné encore une réussite avec fierté, parce que vous aurez su ce que vous aviez fourni comme effort pour avoir cette réussite. La pauvreté. Le professeur retrouve sa place. Un professeur ne doit pas tout faire. Il faut vraie autorité pour parler au nom de ces gens. Ce sont des gens qui travaillent pour la République. Et leur travail s'est fait voir. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes là. Moi, je suis avocat. Je ne suis pas avocat comme ça. Je ne suis pas tombé du ciel. Je suis passé quelque part. J'ai eu une formation. Donc, ça, c'est une situation que nous devons toujours fustiger. Et tant que nous serons vivants, nous allons toujours parler de l'amélioration des conditions de vie des enseignants. On va toujours continuer à parler. Pour les enseignants, parce que nous venons de dire que tous les professeurs gagnant le même salaire, tous les professeurs décident pas cependant corrompre. Nous sommes d'accord? Il y a d'autres professeurs, malgré ces salaires dérisoires qui touchent, mais la corruption pour lui ne passe pas. Et les élèves savent que chez ces professeurs-là, on n'ose pas ce genre de choses. Il y en a, ça paraît comme la cause principale. Nous attelons aussi sur les défauts ou le manque de conscience professionnelle. Un professeur qui se laisse corrompre, il n'aime pas les élèves parce qu'il ne donne pas à ces élèves-là la possibilité de bien préparer leur avenir. Parce qu'on peut les creuser sa propre tombe. Nous sommes d'accord? Alors, au-delà de tout, nous avons relevé également un élément. Ça, c'est un élément qui nous a été donné par le préfet de l'Institut Notre-Dame de Fatima. Peut avoir la possibilité d'aller voir son professeur pour le corrompre. Comment tu vas commencer? Donc tu approches le professeur, tu dis au professeur, prof, je n'ai pas réussi, j'ai l'argent, si tu peux m'ajouter des points par rapport à ce que j'ai mérité. Donc ne peut faire ou ne peut poser cet acte qu'une personne qui manque la moralité. Est-ce que nous sommes d'accord? Et un professeur qui reçoit cet argent-là, c'est également un professeur qui manque également de moralité. Parce que dans une société où l'éthique est présente, où la moralité est présente, on ne peut pas assister à ce genre de théâtre. Pause est normal. Et on ne peut pas fustiger que l'acte de corruption, c'est un acte avec des conséquences néfastes pour cet élève, parce que lui-même il pense que c'est normal. Donc